Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un trade que j'ai pu prendre en utilisant la stratégie sur la prise de liquidité externe, plus précisément sur la prise de liquidité journalière, hebdomadaire et mensuelle que j'ai eu à faire sur la chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un trade, comment j'ai analysé le trade, comment j'ai pu déterminer les différentes liquidités, comment j'ai exécuté le trade, où je me suis positionné, où j'ai placé mon stop loss, où j'ai placé mon TP, comment j'aurais pu améliorer le réservoir de cette position, comment j'aurais pu améliorer la prise de position. Donc c'est tout cela qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Et je fais cette vidéo en fait justement pour vous montrer exactement que la stratégie que je vous ai montré fonctionne réellement. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, moi c'est Darlin. Je fais sur cette chaîne Kaizen des vidéos concernant le trading. Donc si un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour me dire si tu apprécies ce style de vidéo où je te montre des trades récap, des analyses de trades au vu des stratégies que j'ai eu à prendre sur la chaîne. Et aussi à partager à des amis que ça pourrait intéresser. Et en commentaire, dis-moi aussi si tu as des idées de vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne. On va pas perdre plus de temps, on va aller directement sur mon écran. Là, je suis sur la paire EURUSD. Comme tu le sais, c'est ma paire de prédilection que je trade actuellement. Bon, je pense pas changer de paire pour le moment. Bon, peut-être plus tard. Donc là, comme tu peux le voir ici, nous avons EURUSD sur le time frame HK. Tu sais, c'est le time frame sur lequel j'essaie de déterminer mes points of interest, donc mes order blocks sur la Edgeman et aussi mes zones de liquidité. Les gens peuvent déterminer plusieurs zones de liquidité telles que on a déjà une liquidité ici, une sell side liquidité ici, on a une autre ici et ici et ici. Donc je vais déterminer, je vais placer toutes ces différentes zones de liquidité de cette façon, comme ceci. On a une autre zone ici, une autre zone de liquidité comme ceci, et on a une très grosse liquidité maintenant à ce niveau ici. Vous voyez. Ok, lorsque je détermine mes zones de liquidité comme ceci, ici on a aussi une trendline comme ceci que nous sommes venus récupérer. Pour les personnes qui disent qu'ils vont trader le retest, là on les a sortis avec ce mouvement baissier ici et cette continuation baissière. Là, qu'est-ce qu'on a? Vous savez, je trade la stratégie, c'est de trader la liquidité du jour précédent, de la semaine ou du mois précédent. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux déjà basculer en 15 minutes pour déterminer ok, quelle est la liquidité sur laquelle le prix pourrait potentiellement réagir. Moi, j'ai pris sur tête le lundi. Donc, je pense le lundi 1er avril, dans le premier jour du mois. Je viens sur du M15. Je retire, je remets nos différentes zones de liquidité comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Là, j'ai mes différentes zones de liquidité. Et nous avons une autre liquidité ici, comme ceci. Ok, lorsque j'ai tout cela, qu'est-ce que je fais? Ici, nous sommes lundi, le 1er avril. Ça veut dire que nous pouvons déjà avoir la liquidité de la semaine précédente et du jour précédent, donc de vendredi et de la semaine précédente. Ici, lorsque j'essaie de déterminer quelle est la semaine précédente à ce niveau, nous sommes le lundi 1er avril ici. Vendredi, c'est ici. Je recherche juste le lundi avant ce vendredi 29 mars. Le lundi, il se trouve où? Le lundi, il se trouve à ce niveau ici. Donc d'ici à ici, le point le plus bas c'est lequel? C'est ce point-ci. Et le point le plus haut c'est lequel? C'est ce point qu'on a ici, où je vais effacer ceci. Donc ici, on a le previous weekly high, n'est-ce pas? Qui est une très très bonne liquidité, qui tire le prix et qu'on peut aussi utiliser en tant que point of interest après qu'on ait réagi dessus. Ok, donc là on a le previous weekly high. Donc ici, on peut déjà avoir le previous weekly low. Donc ici, je vais mettre mon previous ici. Je vais mettre mon previous weekly low. Donc on a ceci et on a ceci. Et aussi la liquidité du jour précédent se situe où? Vendredi, le low de vendredi il est où? Nous avons vendredi qui commence. Regardez juste ici en dessous ici. Et nous avons vendredi. Donc on a le low et on a le high. Donc je vais mettre déjà ici quoi? Le previous daily high. Ça c'est déjà ça, le previous daily high. Et ici le previous weekly low conflue avec le previous daily low. Donc on a nos différentes zones de liquidité. On a le previous weekly low, le previous daily high et la sell side liquidity qu'on avait en arrière, n'est-ce pas? L'objectif, comme vous le savez, pour trader la liquidité, c'est quoi? C'est que si on arrive au niveau de mon previous daily high, qu'on me fasse quelque chose comme ceci, une confirmation, comme si pour potentiellement target la baisse, vu que nous sommes bien une tendance baissière. Ou alors, si on arrive ici, le previous weekly low est encore une liquidité qui est très très puissante. Si on arrive ici au niveau de mon previous weekly low, on le prend, on récupère le previous weekly low. Et en plus de cela, si on récupère encore cette zone de liquidité, ça augmente encore plus de confiance. Pourquoi? Parce qu'on vient de récupérer deux liquidités qui sont très 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 importantes. Ici, on le fait et qu'on me donne ma confirmation et qu'on me donne une très très belle zone d'order block ici, avec de l'imbalance, surtout on me donne une belle zone d'order block quelque part. Ici, on a pris la liquidité ici, on a pris ces deux zones de liquidité ici, on me fait le short, on me donne cette zone d'order block avec de l'imbalance. Moi, je prends position. Premier target, c'est ce previous daily high et le deuxième, c'est le previous weekly high que nous avons ici, qui est une très très forte liquidité. Qu'est-ce que le prix nous a fait? Si nous sommes lundi, il est 9h. Donc, on va juste accélérer le prix et voir ce qui se passe. On a pris la liquidité de la semaine passée. On a pris la sell side liquidity à ce niveau ici. Et ici, on a aussi pris la liquidité, sell side liquidity qu'on avait à ce niveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si nous sommes lundi, le 1er avril 2024 à 16h. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc par la suite? Est-ce qu'on a eu une confirmation?
On n'a pas eu de confirmation. Donc, ok. Mais là, avec les prises de liquidité qu'on a eu ici et ici aussi, on s'attend potentiellement à un retournement de tendance. Et ici, qu'est-ce qu'on peut déjà voir? Ici, nous sommes mardi. Donc, on peut déjà voir la liquidité du jour précédent, donc de lundi, qu'on a ici. Donc, on a la liquidité à ce niveau ici. Je vais mettre Previous Daily Low. Et lundi, le high de lundi, il se trouve où? Il se trouve ici à ce niveau. Donc, je vais mettre le Previous Daily High. Je le porte et je le place ici. Si on a une position ici, le premier target, c'est lequel? Bon, c'est déjà 3R. Mais le premier target en termes de liquidité, c'est quoi? C'est le Previous Daily High à ce niveau ici. Prise de liquidité, sell liquidity. Est-ce qu'on va récupérer ma liquidité journalière qu'on a ici pour que je puisse prendre position? Comme vous le savez déjà, je vous ai montré. C'est ceci. Très simplement. Donc là, on accélère juste le prix. Ok. On vient reprendre. On est venu récupérer la liquidité à ce niveau ici. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On vient de récupérer, quand on vient de récupérer ici, on vient de prendre la liquidité. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais déjà mettre une prise de liquidité forte comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? On vient récupérer le lot de cette mèche ici comme ceci. En plus de cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on attend? On attend potentiellement une cassure ici. Parce que c'est ce high ici qui ramène la prise de cette zone de liquidité. Ou alors, en plus de cette cassure qu'on a ici, on pourrait encore avoir une cassure comme ceci ici, n'est-ce pas? Pour avoir plus de confiance. Mais déjà, c'est ce high qu'il faudrait qu'on récupère. C'est ce high qui ramène la prise de liquidité ici. Ok, qu'est-ce que le prix nous a fait donc par la suite? Que le prix vient récupérer encore une autre zone de liquidité. On n'a pas encore de confirmation. La confirmation maintenant cette fois-ci c'est quoi? C'est la prise de ce high ici. On a notre prise de liquidité, réaction sell liquidité, prise du Previous Daily Low. On attend potentiellement la cassure de ces différentes zones pour nous montrer un changement de caractère, pour nous montrer un choc, une volonté de retournement. Donc qu'est-ce que le prix fait? Ok, là qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a eu la cassure à ce niveau ici. Qu'est-ce que nous on fait? Ici on a quoi? On a une inside buy ici. Moi je me suis positionné à ce niveau ici. Je me suis positionné ici, à ce niveau ici, Dimen M15. Donc là parce qu'on a eu le retournement en prise de liquidité avec ces high. Cassure des récents highs qui prennent la liquidité, donc on a un changement de caractère. Ensuite moi je me suis positionné ici. J'ai placé mon ordre comme ceci. Je pense que j'ai eu un SL à 9 pips je crois. Donc j'ai eu un SL quelque part ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Moi, j'ai tagué mes 3R, comme vous le savez. 3R, c'était ici. Ok. Donc voici ma position ici avec combien? Avec 9 pips, comme je l'ai dit. 9 pips de SL. Donc avec 9 pips de SL ici. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai ma position. On est venu m'activer. Lorsqu'on vient m'activer, nous sommes ici. Lorsqu'on vient m'activer, regardez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le prix évolue. Et boum, là on a TP. Vous voyez, très belle position, n'est-ce pas? Je pense que c'est ici qu'on m'a activé. Bon, je vous mettrai déjà le pop-up en question où on m'a activé et aussi où je suis sorti ici au niveau du TP. Donc je vous mettrai le pop-up qui va s'afficher à l'écran. Maintenant, comment j'aurais pu améliorer ma position et mon risk reward? Ok, donc déjà je vais effacer ici. J'efface aussi ceci, j'efface ceci. Quand nous nous retrouvons à ce niveau, après la cassure ici, ce que j'aurais pu faire déjà premièrement, c'est quoi? De déterminer si on a déjà récupéré la zone low. Et vous remarquerez que là, on récupère la zone low à ce niveau ici. Donc, j'ai la zone low qui a été récupérée ici. Donc, j'aurais potentiellement placé mon ordre ici, au niveau de cette inside bar, parce que c'est lui l'ordre de bloc qui ramène la cassure. Ici, à ce niveau, je mets Dimen M15. Et lorsque je me positionne, je n'ai pas besoin d'avoir un SL qui est très large. Même si je me positionne avec plus 1 pips en dessous, ça me fait un SL à 5,6, à 5,4. Donc, si j'arrondis à 6, nous en sommes ici. Et là, vous voyez que 3R, il est bien plus proche, vous voyez. Alors que 3R tout à l'heure, c'était quelque part ici. Et là, vous voyez que si je mets ma position et que je target déjà, premièrement, comme je l'ai dit, nous sommes mardi, dans le Previous Daily High, il se trouvait où? Il se trouvait ici. Justement, pourquoi? Parce qu'on vient de récupérer la liquidité du jour précédent et de la semaine précédente. Donc, on a récupéré le low de lundi. Le high de lundi se trouve ici. Si je lance la position, qu'est-ce que ça nous donne? Là, on vient, on m'active et ensuite la position évolue très bien. Et là, je vais mettre en H1 pour qu'on puisse voir comment la position évolue dans le temps plus rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu récupérer le Previous Weekly High, le Previous Daily High. Donc ça, c'était une très belle position. Et si je reviens en M15, regardez en M15 ce qu'on aurait pu avoir, vous voyez. En prenant ceci comme zone de target, ça nous fait un RR de 11 et en prenant ceci, ça nous fait un RR de 20, près de 23 de risk reward. Mais moi, comme je vous le dis, je ferme toujours mes positions à 3R. Et l'importance d'avoir des data comme ceci, ça vous permet de pouvoir déjà vous projeter dans le sens où
Lorsque vous avez plusieurs positions, je peux faire mes positions à 3R, 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 3R. Mais lorsque je vois que j'ai 15, 20 positions qui sont allées rechercher 15R, 20R, 30R, je pourrais voir quelle est la particularité de ces différentes positions-là. Pourquoi ces positions m'ont donné plus de résultats? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces positions me donnent autant de R? Et là, lorsque je vais déterminer ce qui s'est passé, je pourrais maintenant me dire ok, une position qui ressemble à celle-ci, je pourrais potentiellement augmenter mon target, augmenter mon raise reward ou aller avoir un target qui est un peu plus au-dessus de 3R. Et c'est comme ça que vous allez améliorer votre raise reward en fonction de certains critères qui se répètent la plupart du temps sur vos positions qui font plus de 10R, plus de 15R. Donc là, voici un peu la position que j'ai eu à prendre. Comme je l'ai dit, je vous mettrai un pop-up qui montrera exactement où je suis entré, où je suis sorti de cette position-là. Si je viens un peu en achat pour avoir une vision d'ensemble de la position, regardez ce qui s'est passé. Je vais effacer ceci et ceci et ceci. Regardez, on a eu la prise de cette zone de liquidité, celle-ci liquidity. On a eu la prise du previous weekly low. On a eu encore la prise du previous daily low. Et regardez la position. On avait une très belle zone de liquidité ici, de buy side liquidity qu'on avait ici. Vous voyez que voilà exactement le trade que j'ai pu prendre et c'est tout. J'espère que vous avez appris de cette vidéo. Comme je l'ai dit, c'était juste une vidéo pour vous montrer exactement les trades que moi je prends qui respectent la stratégie que je vous apprends. Donc vous avez vu, je vous ai appris une stratégie. Dans la vidéo de la stratégie, je vous ai montré les trades qui réussissent. Je vous ai montré mon fichier de backtesting où il y a pas mal de trades du même calibre que les trades que je vous ai montré dans la vidéo. Dans cette vidéo encore, je vous montre un autre trade que j'ai bien pu prendre qui respecte la même stratégie. Et j'espère que ce style de vidéo vous donne de plus en plus confiance aux différentes stratégies que je vous apprends sur cette chaîne. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, aussi à partager à les personnes que ça pourrait intéresser. Abonne-toi et moi je te dis à plus pour la prochaine vidéo. Passe une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Allez, peace!